Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album Sea Dream de Stamperia. Donc je l'ai fait en tuto avec vous, il y a 8 parties. Et après je vous ai laissé, je vous ai dit je finis hors caméra puisque c'était tout ce qui était déco et tout. Et que ça faisait beaucoup de parties. Donc cet album photo est assez facile à faire. Alors, je dirais même débutante, mais ça dépend des personnes, parce que je sais qu'on va me dire que c'est dur. Mais en fait, c'est juste une histoire de rabat, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça qu'on l'a fait pas à pas ensemble. Et donc, je pense que n'importe qui peut y arriver. Donc, je l'ai fait avec la collection Sea Dream, pardon. Donc, il me reste ceci. Donc, ça, je n'ai pas voulu le couper. D'accord. Ça, je le garde. Je m'en servirai après. Il me reste une feuille 30-30. Il me reste quelques chutes, mais pas beaucoup. Il va me rester 2-3 bouts et une feuille 20. Voilà. Il me reste que ça. Il me reste juste quelques découpes et quelques die cuts, mais alors pas beaucoup. J'ai utilisé la planche de sheetboard autocollant. Il me reste que ces 3. Voilà. Donc j'ai utilisé pour cet album un bloc 30-30. Il me reste que ça. Et 2 blocs 20-20. Voilà. Donc, pour vous donner une info. J'ai utilisé après du pollen 160 grammes en marron taupe. Non, marron taupé, ça se dit. Et du trophée 160 grammes bleu. Voilà. Pour couper. Là, la caméra, vu que la lumière n'est pas bonne, il ressort plus bleu que ce qu'il est en réalité. Il est un peu plus pâle en réalité. Et puis après, en gros, voilà, je me suis servi de ma Distress Vintage Photo, comme à mon habitude. J'ai collé avec la colle de chez Brico et Scrap. Et puis voilà, en gros, voilà. Donc, je vous montre ça. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, hop, je suis désolée. Pour info, il fait 23 sur 23. Voilà. Donc là, en fait, ça, c'est le papier de la collection. Alors, je suis désolée, il doit encore y avoir des fils de colle parce que je viens juste de le finir et c'est pas tout à fait sec. Donc, je suis venue faire un shaker. Voilà. Que je suis venue coller à l'intérieur des coquillages, des sheetboards, enfin voilà, ce qui m'est passé par la tête. Je suis venue l'entourer avec de la corde, donc c'est cette corde là, hop, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom de la corde, je sais plus, j'ai un trou. Du coup, je me suis servi de petits coquillages, tous ces petits coquillages, il me semble qu'ils viennent de chez Action. Voilà. Pour ce qui est à l'intérieur, je me suis servi des 3D balls pour le mix média. Donc, c'est des moyennes. J'avais pas plus petit. Vous pouvez le remplacer avec ce que vous voulez. Après, du sable. Vraiment. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, ça, c'est les sheetboards. J'ai mis des petites fleurs. Je suis venue mettre des petits coquillages aussi. Ça, c'est des demi-perles. Alors, ça... C'est ce que je vous dis, que je récupère des diamants painting, que ça peut servir les diamants spéciaux pour mix média ou pour le scrap et tout. Mais en fait, c'est ça. Donc, en fait, je pars du principe que dans l'océan, il y a des perles, voilà. Puisque des fois, dans les huîtres, il y a des perles. Donc, du coup, voilà, j'ai mis des perles et j'ai mis des petits strass bleus comme ça, de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est une découpe de la collection. Ça, c'est un sheetboard autocollant que je suis venue coller. Je sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. Je le trouvais trop joli. Je sais pas, il fallait que je le mette. Voilà.
Donc là, bien sûr, là, j'ai choisi le dauphin puisque c'est j'adore les dauphins. Donc voilà, là, pareil, je suis venue travailler un petit peu, mais alors pas trop non plus. Je voulais pas que ce soit trop chargé. Ça, c'est un sheetboard aussi. De toute façon, ça se voit, ça, il brille les sheetboards. Donc voilà, là, j'ai juste mis 3 petites perles. Et là, hop, là j'ai mis un coquillage aussi. Avec une perle au milieu. Bon, la colle n'est pas tout à fait sèche. Donc, sur la tranche, elle fait 7,5 de large. Donc, en gros, 8 cm, puisque là, il y a les plis. Là, c'est un die cut de la collection. Et je suis juste venue mettre ici de la dentelle et un bout d'organza qui me restait de la fermeture. Voilà, là, c'était vraiment manière, parce que je voulais pas faire de bijoux, parce que je trouvais que ça allait pas aller, puisqu'en fait, il y avait, voilà, j'ai juste voulu mettre un peu de dentelle, et au départ, je devais rien mettre. C'est juste qu'après, j'aime bien mettre la dentelle sous les étiquettes. Là c'est un die cut aussi, voilà, de la collection. Et derrière, alors derrière, j'ai rien fait parce que regardez-moi ce papier. C'est un pur bonheur. Franchement, ce papier, c'est une tuerie. Et ça a été dur de le couper. Heureusement qu'il y a les blocs VV. Parce que là, j'ai rien fait. Voilà. Donc, si juste mon tampon. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, on va... je vais vous baisser un petit peu, peut-être. Donc, il est fermé par un ruban d'organza. Parce que j'ai mis, par transparence, on devine le papier et tout. Et en gros, ça cache pas le papier, voilà. Donc voilà. Hop. Donc, quand on ouvre. Donc, alors ça, je l'ai fait hors caméra. Puisque ça allait faire trop long, sinon. Donc, j'ai fait un rabat. Alors, c'est une feuille 30-30 que j'ai découpée en 3 parties. Je voulais la mettre en couverture, mais ça ne passait pas. Donc, du coup, voilà. Donc ici, j'ai fait un rabat avec un die cut que j'ai collé, mais qui est qu'à moitié collé. Il est collé que là et là, puisqu'après, il faut qu'on puisse passer les photos, vous voyez. Parce que si j'avais tout collé, ça passait plus. Hein? Ici, nous avons... Hop, je ne vais pas y arriver. Hop. Nous avons, pareil, un rabat. En fait, c'est parce que j'adore ce papier. Avec un bout de dentelle pour faire un passant. Et là, rien de compliqué. Hein. Vraiment très simple. Il est vraiment très simple, cet album. C'est juste une question de rabat. Là, j'ai mis des papier uni, hein, pour où on pourra marquer sur le beige. Ah oui, je vous ai pas dit, le cardstock que j'ai mis, c'est du... Ah, je sais plus le nom. Il vient de chez Scrap Colors. C'est du Vason Creative et c'est la couleur Teigne, je crois. Il me semble. Voilà. Donc, c'est un beige en fait. Là, j'ai juste collé des sheetboards, enfin des die cut, ou je sais plus, c'est die cut ou sheetboard, de toute façon, voilà. Et ici, je suis venue découper les ronds. Alors là, j'ai rien fait, puisque c'est magnifique. On pourra bien sûr coller une petite photo, voilà. Donc, j'ai adoré. J'ai trouvé ces petits nœuds à la papeterie quand je suis allée chercher du papier. Du coup, bah, je les ai pris. Je trouvais que ça allait très bien avec l'album. Et j'ai juste mis un petit nœud. Donc, voilà. Ici. Alors, ici, ben, ici, j'ai juste fait des pochettes. Donc, pareil, il y a 4 ronds comme ça, avec plusieurs animaux. Donc là, j'ai mis des tags simples. Et ici, j'ai mis un double tag. Donc voilà. Et en fait, c'était pour pas gâcher le papier parce qu'il est trop beau. Du coup, j'ai rien fait de plus. Donc voilà. Hop. Hop.
Donc là, hop, hop, ça c'était pour la couverture. Ensuite, ici, nous avons alors 2 rabats. Donc on peut le regarder comme ça. On peut le regarder comme ça. Comme ça. Mais en fait, c'est des tirettes. Voilà. Donc je vous montre juste. Là, c'est des étiquettes qu'il y a découpées. Voilà. Hop. Hop. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Donc là, voilà, c'est vraiment... hop. Et pareil, de l'autre côté, en fait, je me sers des chutes après. Ici, j'ai rien fait qu'une cascade. Juste, il n'y a que là où il y a du papier. Après, il n'y a pas de papier puisqu'il y aura les photos dessus. Hop, et là, on devine le magnifique papier. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé ma cascade sous le papier, parce qu'il était trop beau le papier. Donc voilà, hop. Bien sûr, il y a des aimants. Ah oui, je vous ai pas dit, je me suis servi de pas mal d'aimants de 10 mm sur 1 mm. Et moi, je les achète sur AliExpress. À chaque page, nous avons un double tag en pochette. Alors là, franchement, en fait, je le trouve trop joli. Mais je n'ai pas eu le courage de les découper et j'avais peur de les abîmer parce que j'aurais jamais pu avoir tous ces détails. Du coup, bah, je les ai laissés tels quels, comme ça, au moins, la personne... Ah oui, je vous ai pas dit, il a à vendre cet album photo. Et du coup, je me suis dit que la personne qui l'aurait, pourrait mettre des photos et on verrait quand même les dessins. Voilà, je voulais pas les toucher. Et après, c'est des double tags simples qui font 20 cm sur 20 cm. Et là, j'ai mis une petite tirette, un petit nœud. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver dans ce sens-là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Si je vise mal, en plus. Non, voilà. Hop, je suis allée trop loin. Hop. Il faut le laisser sortir un peu. Ensuite, ici, on a fait des rabats. Je vous ai dit, c'est très simple et c'est qu'une histoire de rabat. Donc là, un rabat simple. Il y a juste un die-cut collé au bout. Et en fait, je voulais garder l'image entière. Donc voilà. Là, en bas, pareil. Là, c'est juste la pierre. Il fallait bien la mettre. Mais elle n'est pas collée en entier. On peut passer une photo dessous. Ici, forcément, je pouvais pas couper ce papier et le séparer, c'était trop beau. Du coup, je l'ai laissé, je l'ai coupé comme deux, mais on garde le dessin en entier. Là, il n'y a rien, on peut mettre des photos. Et ici, j'ai fait des pochettes, enfin une pochette, voilà. Parce que pareil, le papier était trop beau. Il y a 2 doubles tags à l'intérieur. Et puis voilà, on peut mettre d'autres photos dedans, en fait, c'est... après, c'est vraiment comme on veut. Ici, un peu même principe, je vous dis, c'est vraiment très facile, hein, c'est vraiment que des rabats. Donc ici, j'ai juste fait une fermeture aimantée avec cette étiquette. Donc ça, c'est celle des blocs 20-20 et les premières, c'est celle des blocs 30-30. Ce qui explique la différence de taille. Donc ici, pareil, je suis juste venue coller une autre étiquette. Et là, nous avons un die-cut dauphin. J'adore, c'est mes chouchous. Et donc là, nous avons fait une cascade à tirette. Et là, j'ai mis le dauphin avec un petit bout de ruban juste pour tirer. Donc là, je me suis amusée à mélanger le beige et le bleu. Voilà. Après, il y aura des photos, donc c'est pas la peine. C'est comme derrière, c'est pas la peine de le... Ça, parce que plus on met de papier, plus ça prend de l'épaisseur. Et de toute façon, ça ne se verra pas parce que là, c'est la taille de la photo. Du coup, voilà. Ici, pareil, un double tag.
dans toutes les pochettes. Là, je vous l'ai montré juste pour le papier. Hop. Ici, donc ici, pareil, des rabats. J'ai beaucoup joué avec les rabats, mais c'est à peu près les mêmes, puisque du coup, je me suis basée pour la taille de l'album au bloc 20-20 en fait. Du coup, j'ai fait les pages font 21 sur 21, puisque les blocs faisaient 20 et demi sur 20 et demi. Comme ça, je n'avais pas coupé les papiers. Voilà. Ou enfin, en enlever un petit peu, il n'y avait pas de gaspillage. Ce qui explique que j'ai pas trop de... J'ai pratiquement pas de reste en fait de chute. Ici, ben, ici j'ai collé de la dentelle. Ça fait une pochette. Voilà. Et après, je suis venue coller des petites étiquettes qui a découpé. Ici, c'est la suite de cette image. Et ici, en bas, je n'ai rien fait à part un rabat avec une étiquette collée. Tout simplement. Non, c'est... Vous voyez, il n'est pas compliqué. Hein. Ici, ben, je ne pouvais pas séparer le dessin. Du coup, j'ai encore fait des rabats. Donc là, nous avons un die cut, une découpe. Là, c'est une découpe, mais on peut passer une photo. Pardon. Là, pareil, c'est pas vraiment collé, mais bon, il y a largement la place. Et là, c'est un die cut. Et là, nous avons pareil des rabats. Donc, voilà. Là, j'ai juste fait un petit rabat pour maintenir en fait les mains, hein, la cascade. Et là, nous avons une cascade. Donc là, je n'ai rien fait. Voilà, puisqu'il y aura des photos, puisque là, les rabats font 15,5 sur 10,5. Et la base standard des photos, c'est 10-15. Du coup, j'ai rien fait là. Voilà, hop. Et nous avons le magnifique papier dessous. Voilà. Hop. Hop. Ici, pareil, nous avons le même tag que tout à l'heure. Je ne vais pas vous le sortir. Hein. C'est la page de die cut à découper, mais que j'ai pas découpé parce que c'était trop joli. Hop. Voilà. J'ai oublié de vous dire, là, je suis venue mettre une chute de papier entre chaque. C'est un peu plus joli que de laisser comme ça. Donc ici, ben, j'ai fait juste pareil que tout à l'heure. Hop, hop. Donc c'est les mêmes, c'est juste avec peut-être les phrases, c'est pas les mêmes, mais après c'est exactement le même principe. Et là, nous avons à nouveau une pochette avec la superbe photo, la super page. J'ai vraiment pas eu le cœur de les séparer, voilà. Ouais, c'est trop dur. Et là, donc ici j'ai fait une page, c'est cette page que j'ai séparée en 3 parce que je n'arrivais pas à la séparer. Elle me plaisait énormément comme elle était, mais je voulais la travailler. Du coup, en fait, j'ai fait des petits rabats. Voilà, hop, ici, pareil. Nous avons une étiquette avec une baleine. Ici, hop, ça s'ouvre. Et là, nous avons à nouveau des pochettes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans cet album. Franchement, c'est assez facile. Hein. Là, pareil, nous avons un double tag. Donc là, j'ai mis le papier que là. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Parce que forcément, plus on met de papier, ben, plus il y aura de l'épaisseur. Et puis là, de toute façon, je crois que je suis allée au bout des papiers. Il ne me reste vraiment pas beaucoup, comme vous avez vu. Donc, ici, ben là, c'est pareil. Des rabats. Hop.
avec le petit phoque. Là, on a largement la place pour mettre la photo. Et ici, alors je sais pas si je vais vous monter un peu. Ici, j'ai fait comme j'avais fait dans l'album Voyage Fantastique et tout. Je le fais assez souvent quand l'image est trop belle et que je ne peux pas la couper. En fait, j'ai fait ceci. Alors, là, c'est pour mettre des photos, on est bien d'accord. Mais en fait, voilà l'image, en fait. J'ai pas voulu la couper, elle était trop belle. Du coup, j'ai opté pour faire des tags. Et des pochettes. Et voilà. Hop. Donc ça, on a fait vraiment pareil. Alors, on le met comme on veut. Hein, ou comme ça, ou dans l'autre sens. Après, le but est qu'on garde la pochette, vous voyez. Aussi bien dans le sens que dans l'autre, ça rentre. Par contre, ça fait pas du 10-15, je crois. Et là, on peut mettre des photos aussi. Pour finir ici, nous avons pareil, des pochettes. Alors là, j'ai rien, il n'y a pas plus simple. J'ai fait vraiment que des pochettes. Et ça, c'est les chutes qui me restaient. Donc, je les ai utilisées en faisant des pochettes. De toute façon, pour moi, il y avait largement assez d'épaisseur. On peut rentrer largement assez de photos. Parce que je n'ai pas compté, mais franchement, il en rentre pas mal des photos. Donc, pour moi, il y en avait largement assez. Et donc là, on peut mettre des tags. Alors, moi, j'ai mis 4 doubles tags. Mais on peut en rentrer d'autres. Des photos, voilà. Après, on fait vraiment ce qu'on veut. Sachant que là, la pochette fait toute la page. Bon, là, voilà. En fait, ça va jusqu'en bas. Donc, voilà pour cet album avec la collection Sea Dream de Stamperia. Donc, franchement, moi, je me suis régalée à faire cet album. J'espère que vous ne trouverez pas trop dur le tuto parce que franchement, je pense pas que ce soit dur. N'hésitez pas à me le dire parce que, voilà, moi, ça me paraît très facile. Et à la portée de tout le monde, puisque vraiment, c'est que des... C'est vraiment que des rabats et des pochettes. Donc, à la rigueur, le shaker, comme disent The Voice, et je me le sens pas, bon, à la rigueur. Mais après, et puis bon, vous n'êtes pas obligé de faire le shaker. Moi, c'est venu parce que j'avais envie d'en faire un. Le shaker, je me suis servi de l'emballage de la mousse 3D de chez Action. Voilà. Je vous le dis. Donc voilà. Voilà, hop. Non, mais écoutez, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter par mail ou sur Facebook. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon. Donc, pour les papiers, alors je sais plus franchement où je les ai achetés. Vous les trouvez chez Les Doigts de Fée. Vous les trouvez chez Craftelier. Si j'y pense, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je ne suis pas convaincue que j'y pense. Voilà. Pour le papier de base, vous le trouvez pour le cardstock chez Scrap Colors. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais. Mais je vous dirai pas si la collection, je l'ai acheté... chez Craftelier, je crois que c'était chez Craftelier, mais en fait c'est parce que j'avais un bon d'achat. Mais c'est kiff Craftelier, Les Doigts de Fée, les prix sont à peu près pareils, donc voilà. Non mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que ce papier vous plaira autant que moi, il m'a plu. J'espère que vous prendrez plaisir à refaire cet album. Et n'hésitez pas à me le dire si vous le refaites. Moi, j'aime bien savoir quand vous me dites « J'ai refait ton tuto, tel album ». Même si vous le faites avec une autre collection ou quoi. Parce que, voilà, c'est juste en fait, la structure. Hein. Les tutos, ça sert juste à vous montrer comment moi, je fais ça ou ça ou ça. Après, voilà, je ne suis pas une spécialiste non plus. Je ne connais pas les mots techniques et je fais comme ça vient. Là, je vous ferai remarquer que celles qui ont vu le tuto, j'ai fait un effort, j'ai essayé de réfléchir avant de faire les tutos.
Donc, à chaque fois, j'ai arrêté, je réfléchissais pour pas que ça fasse trop longtemps, voilà. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.